cette personne m'avait dit à quel point elle se sentait pas bien dans la relation. Et moi, ça a fait tilter plein de signaux là dans ma tête. Je me suis dit, oula, attendez, mais en fait, je vais perdre cet homme, je vais perdre cette relation, etc. Et au lieu de... Je me suis attribué un rôle qui n'était pas le mien. Je me suis dit, il faut absolument que je sauve la relation. Alors que ça se trouve, il me disait ça juste pour se décharger d'un poids, tu vois. Et pas forcément pour prendre une décision là, maintenant, sur qu'est-ce que je vais faire, mais parce que moi, toute seule, j'ai vu qu'il y avait des signaux rouges qui s'allumaient, je me suis dit, je vais sauver le truc. On ne peut pas avoir le rôle de sauveur si la personne ne nous demande pas d'être sauvée ou de sauver quoi que ce soit. Surtout si la personne ne veut pas être sauvée. Exactement. Aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas spécialement que tu les sauves. Nos familles africaines, on a toujours une personne qui aide souvent la famille. Cette personne-là, elle est celle qui dit toujours oui. Si tu sais que tu as des problèmes d'argent, appelle cette personne, elle te dira oui. Si tu as des problèmes de peu importe, appelle cette personne, elle te dira oui. Et quand elle te dit non, tu n'as pas besoin de te dire « Ah, peut-être qu'elle ne peut pas ». Tu vas te dire « Pourquoi pour les autres, elle a fait et pas pour moi ?» On se sait. Tu vois. Moi, je pense que la gentille fille n'est pas forcément gentille de base. Elle a juste peur. C'est quelqu'un qui est inconfortable avec le fait d'être abandonné, d'être négligé, etc. Il y a des gens qui disent oui parce qu'ils ont peur que leur non fasse fuir les gens. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un non non pas. Ouais. Notre enfant. On a la garde, c'est notre Ouais, toujours. Elle a celle-là. Nous qui avons la garde. Je sais pas si on vous a déjà fait la remarque un jour que vous êtes trop gentil. Toi, t'es trop gentil comme meuf. Ouais, moi, on me le dit souvent. Toi, c'est sûr, on va te faire des coups de crasse. Oui. Toi, c'est sûr, t'es trop gentil comme meuf. Ouais, Oui. je pensais que j'étais la seule. Maman m'a toujours dit que j'étais trop gentille. J'ai toujours eu cette réflexion de toi, t'es trop gentil. Et ça m'a beaucoup saoulée parce que c'était toujours péjoratif. Et quand on me disait t'es trop gentil, on associait ça forcément à toi, tu vas te faire De la faiblesse. déjà de la faiblesse et on va te faire des coups de crasse. Toi, c'est sûr, t'es la fille parfaite pour te faire embobiner, je sais pas, arnaquer, etc. Et en fait, en y réfléchissant un peu plus près, je me suis aussi demandé, ok, comment dire, j'ai vu que effectivement la gentille fille, celle qu'on qualifie de gentille en tout cas, elle se fait toujours avoir dans les mêmes endroits, dans les mêmes circonstances. Et je me suis vraiment arrêtée pour me demander pourquoi. Et c'est surtout dans le domaine de l'amour où je me suis posée, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gentilles filles ne gagnent en fait jamais? Et ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et je vais avoir votre point de vue. Pourquoi est-ce que la gentille fille ne gagne presque jamais? Après, moi, je pense que la gentille fille, elle ne gagne pas seulement si elle est mal entourée. Parce que si tu es avec pour des toi, c'est bonnes personnes... l'entourage. Oui. Parce que pour que les personnes profitent de toi, il faut qu'elles soient mal intentionnées. On est d'accord? Parce que si tu es avec des personnes qui sont bienveillantes et qui n'ont pas ce mauvais côté, ce mauvais fond de se dire elle est gentille, donc je peux faire d'elle ce que je veux. Parce que oui, c'est vrai. Il y en a plein comme ça qui, quand tu es gentille, se disent elle, je sais que si je demande, elle dira pas non. Tu vois le fameux si je demande à elle, elle dira pas non. Alors que Parce que du coup, être généreux, c'est être faible. Non, pour moi non, personnellement. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on dit souvent elle, si je lui demande, elle va pas dire non et tout, mais est-ce que c'est pas positif même le fait que ce soit une personne qui ne regarde pas toujours dans sa poche pour donner à quelqu'un? Après, ça dépend, il ne faut pas non plus que la personne... Moi, personnellement, tu es faible si tu fais les choses contre ta volonté. C'est-à-dire que toi, tu as envie de dire non, mais tu dis oui pour faire plaisir. C'est là où tu es faible. Mais si tu dis oui parce que tu es quelqu'un qui aime bien rendre service ou quoi... tu vois. Après, il ne faut pas que ça soit dans l'excès. Et comme tu dis, Vanessa, je pense que c'est important de savoir quel est le fond de la personne. Moi, on me le dit souvent, je suis trop gentille, mais comment on dit, première vue? Au premier abord? Au premier abord. Au premier abord, on me dit toujours, t'es trop gentille. Mais les gens, ils savent pas que les gens trop gentils, là, des fois, c'est les pires. Moi, je peux être très gentille, mais quand tu me pousses, tu vas trop loin. Radical. Moi, je suis l'extrême. Je peux être très, 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 très gentille et très, très, très sorcière, en fait. Ne me cherche pas. Faut mieux que tu sois mon amie, en fait. Tu vois comme moi. Donc, moi, c'est pareil. Mieux vaut être mon ami que mon ennemi. C'est ça. Parce que je suis très gentille en tant qu'amie. Quand je dis très gentille... Et ennemi, ça veut dire sorcière après?
Non. Pas sorcière, mais quand je mets une croix, c'est fini. Il y a pas de... Je reviens pas en arrière et je suis rancunière. C'est pas une rancune où je vais toujours t'en vouloir ou quoi. Non, je t'efface de ma vie et je t'efface vraiment. Et tu pourras faire tout ce que tu veux pour revenir. Je vais jamais oublier ce que tu as fait. On est pareil. Moi, Je suis radicale. même si en 2014, En je vais plus, dire... moi, comme toi, moi, tu sais, je mets grave du temps avant de vraiment t'effacer. Je te laisse une chance, 2 chances. 3. Parce que je vois, tu me fais des coups de crasse, je vais voir, je vais te le dire, parce que j'aime bien dire les choses. Mieux vaut qu'on soit sur la même longueur d'onde, tu vois. Je te dis, j'ai pas aimé ça. Mais je vais te pardonner. Mais je vais pas oublier. Comme on dit chez moi, tu plies le premier doigt. Tu plies le deuxième doigt. Au bout du 3e doigt, c'est fini. Tu vas tout tester, que c'est mort. Et toi, c'est au bout du combien, toi? Au bout du premier doigt? En fait, ça dépend. Ça dépend de... Parce que moi, j'ai pas la même gravité des choses. Enfin... Oh là là, je perds mes mots. Mais ce qui va être grave pour toi n'est pas forcément grave pour moi. Et donc... ce qui peut être banal pour moi, il peut être grave pour toi et vice-versa, tu vois. Ouais. Donc, je peux pas te dire là, au bout de combien de fois, je peux dire stop. Ça peut être 10 fois et ça peut être 2 fois pour une autre personne. Tu vois, en fonction de la gravité. Comment toi, tu l'as perçu. Exactement. La douleur que ça t'a infligé. Ça peut être très bête, hein. Bah oui. Mais ça peut être très grave. Je sais que j'ai arrêté de parler à une fille que j'aimais énormément. Cette fille, vraiment, je l'ai aidée. Elle m'a fait des coups de crasse et tout ça, nanana. J'ai pardonné. Je dis, vas-y, c'est ma petite sœur. Et une fois que j'ai eu mon fils, elle est venue voir mon fils, elle a filmé. Pour moi, c'était pour aller rapporter, montrer si mon fils était beau, enfin, faire du macrélage autour de mon fils, tu vois. Et ça, c'était radical. Je l'ai effacé. Pourtant, elle avait fait des trucs peut-être plus graves et je n'avais pas la certitude qu'elle a filmé pour montrer, tu vois. Mais le comportement qu'elle avait, filmé... Déjà, pour moi, on filme pas un nouveau-né ou un bébé, tu vois. Surtout pas l'enfant des autres sans l'accord des parents. C'est ça. Moi, je ne fais jamais ça. Mais même à n'importe quel âge, en fait. Mais moi, je fais pas ça. Tu filmes pas sans l'accord des parents, tu ne te permets pas. Et du coup, ça a été vraiment la goutte de trop. Et je me suis dit, ok, là, vraiment, je t'efface. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne lui ai jamais dit qu'on avait un problème. C'est juste que je t'ignore. Tout le temps, elle me dit oui, mais tu me calcules plus. C'est pour ça, en fait, je peux pas dire au bout de 3 ou 4, j'ai pas de délai. Ça dépendra de ce que je ressens sur le moment et ce que ça me fait, en fait. Moi, je sais que je fais partie du côté de la gentille fille et je le reconnais tout à fait et ça me dérange absolument pas d'être la gentille fille parce que je suis comme ça et j'ai pas envie de changer pour être plus méchante. En fait, pour moi, le but, c'est pas d'être plus méchante ou d'être méchante. C'est juste d'être intelligente. La gentille fille, je trouve qu'elle gagne presque jamais parce que elle ne réfléchit pas avec beaucoup d'intelligence. Elle n'est pas smart, mais smart dans le sens... j'ai un autre terme en tête, mais je l'oublie. Mais genre vraiment, pas de la... Genre de l'intelligence mélangée avec un peu de ruse. Et ça, il y a un terme... Un peu fourbe. Non, pas fourbe, mais futée, ouais. Genre, elle est vraiment intelligente. On ne peut pas l'entuber comme ça, en fait. Alors que si on réfléchit uniquement avec nos émotions, c'est là où on se laisse perdre. Je sais que moi, j'ai été gentille fille, par exemple, parce que je sais que je ne suis pas la seule comme ça. La gentille fille, c'est celle qui prend souvent le rôle de sauveur. Et en plus, c'est quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Le syndrome de l'infirmière. Le syndrome de l'infirmière ou le syndrome de la sauveur. Ça veut dire que ça m'est arrivé dans une de mes relations où cette personne m'avait dit à quel point elle ne se sentait pas bien dans la relation. Et moi, ça a fait tilter plein de signaux là dans ma tête. Je me suis dit, oula, attendez, mais en fait, je vais perdre cet homme, je vais perdre cette relation, etc. Et au lieu de le laisser juste parler, ou je sais pas comment dire, je me suis attribué un rôle qui n'était pas le mien. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, il faut absolument que je sauve la relation. Alors que ça se trouve, il me disait ça juste pour se décharger d'un poids, tu vois. Et pas forcément pour prendre une décision là, maintenant, sur qu'est-ce que je vais faire, mais parce que moi, toute seule, j'ai vu qu'il y avait des signaux rouges qui s'allumaient, je me suis dit, je vais sauver le truc. Et en vrai, là, on ne peut pas avoir le rôle de sauveur si la personne ne nous demande pas d'être sauvée ou de sauver quoi que ce soit. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si on ne te demande pas de l'aide. Surtout si la personne ne veut pas être sauvée. Exactement. Aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas spécialement que tu les sauves. Et parce que c'est pas ton rôle aussi, en fait, d'être sauveur à chaque fois. Clairement. Si quelqu'un vient vers toi et te dit « Oh, franchement, tu as trop de la chance, toi, tu peux partir en vacances », si tu veux l'aider parce que tu as à cœur à l'aider, demande-lui déjà, est-ce que tu as besoin d'aide pour pouvoir planifier ça. Mais que tu prennes toi-même le cap, la petite cape de
ou S, pardon, Superwoman et lui dire bah t'as qu'à faire ça, bah fais ça, bah moi je vais te donner ça, bah t'inquiète, je te donne telle ressource. C'est là où tu prends une certaine position qui n'est pas la tienne et donc ça te fait passer au lieu d'être la sauveur, ça te passait en victime. Tu deviens la victime au final parce que tu prends un rôle qui n'est pas le tien. Je sais pas si je me fais comprendre. Si, je comprends ce que tu dis. Et moi, je dis souvent, les gens, ils méritent ce qu'ils vivent. Genre, je sais pas comment... Je sais pas c'est radical, ça. Oui, parce que en fait, comme tu as dit, il y a des gens qui veulent pas être sauvés. Il y a des gens qui vivent leur truc et ils veulent rester dans ça, tu vois. Et même si tu donnes tout ce que tu as pour sauver la personne, eh ben, tu pourras pas parce qu'elle n'a pas pris la décision elle-même d'être sauvée ou de sortir de la situation. En plus, ouais, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu sais, effectivement, il y a des gens qui aiment. C'est pas, ils vont te faire croire qu'ils aiment pas, mais il y a des gens qui aiment se victimiser. Ils aiment avoir ce rôle de je suis pas bien, mais je pense que ma c'est vie elle est nulle. C'est des bouffeurs énergétiques. Crois-moi. Ça, c'est des gens qui te bouffent ton... Et j'en ai eu. C'est pour ça que je parle en connaissance, mais l'énergie qui vient. Mais est-ce qu'ils sont conscients de ça? Je sais pas s'ils sont conscients, mais toi, tu dois être consciente de ça. Moi, c'est vraiment ce que moi, j'ai arrêté de faire. C'est le fameux syndrome du sauveur, là. Parce que j'avais beaucoup de personnes très négatives autour de moi qui n'allaient jamais bien. Que toi, après, moi, je suis quelqu'un qui essaie au quotidien vraiment d'être reconnaissante pour tout ce que j'ai. Même parce que j'estime que ma vie, par rapport à... Ma vie est la prière de quelqu'un. Tu vois ou pas? Et ça, c'est mon mood. Moi, je suis comme ça. Même quand ça va pas, ça va. Parce que j'estime que, franchement, je suis bien. Tu vois. Et il y a des gens, des fois, tu les vois. Parce que moi, j'aime pas comparer. J'aime pas dire, elle est mieux que moi. Mais quand même, il y a des gens, tu les vois, tu dis, oh, ça va. Tu vois, toi, tu es contente de sa vie. Tu trouves qu'elle est bien. Mais tu l'écoutes parler, sa vie, c'est de la merde. Parce qu'elle attend que tu la sauves, mais sans le dire. Et en fait, en elle sauvant... aime ce statut de je suis pas bien. Pour moi, ça les nourrit, en fait. Ça les nourrit. Et toi, le mal-être les nourrit. Non, t'inquiète, si, non, t'inquiète. Effectivement. Le mal-être les nourrit. T'inquiète ça, mais c'est toi qui vas tout perdre. Toi, tu es gentil, tu veux aider quelqu'un qui a l'air de se plaindre. Elle va même te dire merci, et 2 minutes après, elle va refaire la même chose. C'est pour ça que je dis, c'est radical. Les gens, ils vivent ce qu'ils méritent. Ou certaines personnes, parce qu'il y a des personnes, ça leur tombe dessus, tu vois. Il y a certains malheurs qui tombent sur certaines personnes. Si c'est un malheur... Après, ce que tu veux dire, c'est comment tu t'en sors une fois que le malheur tombe sur toi? Non, c'est que tu l'as attiré à toi. Tu penses? Moi, je pense comme ça. Moi, j'estime qu'il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie si tu ne l'as pas attiré. Parce que tu ne contrôles pas la vie. Si, tu contrôles. Tu peux pas contrôler la vie, tu peux pas contrôler vu que tu connais pas demain. C'est assez deep ce que je dis, mais je vais peut-être perdre des gens, mais vraiment, tu attires ce que tu vis. Tout ce que tu vis, tu l'attires. Au niveau de même si tu fais un accident, les gens qui sont autour de toi pendant cet accident ont été attirés. Vous vous attirez en fait. Tu attires ce que tu vis. Donc si tu attires la bonté, l'énergie positive, tout ce que tu veux, eh ben tu vas le vibrer et tu vas le vivre. Chacun, en fait, moi, je pars du principe où on est... là, peut-être on s'éloigne du sujet, non? Non, ça reste un peu dans le truc, non? mais ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu le truc. En gros, tu attires ce que tu as comme énergie, c'est ça? Non, tu attires ce que tu vis dans le sens où... si tu vis un malheur, par exemple, si tu vis un malheur, c'est peut-être que ce malheur-là, tu l'as attiré pour comprendre quelque chose, pour évoluer, pour aller quelque part. Tu ne vis pas quelque chose... de ton cursus de vie. Exactement. Je réfléchis à ce que tu dis. Je suis en train de réfléchir et je suis pas d'accord sur la totalité parce que je crois que le malheur, il peut t'atteindre que tu l'aies attiré ou pas. Mais par contre, la manière dont tu te sors du truc, là, ça peut être un choix. Ça veut dire que quand le malheur t'atteint, ou bien tu décides de rester, de ne rien faire, et donc de juste le vivre, ou bien tu décides de prendre et c'est encore autre chose. Mais pour moi, c'est là où tu as le choix, et c'est là où tu contrôles la chose. Mais que le malheur te tombe dessus parce qu'il y a eu un décès dans ta famille. Justement, il n'y a rien qui tombe par hasard. Le hasard n'existe pas. Tout est attiré, tout est énergie. Et tu parles de toutes sortes de malheurs dans la vie? Il n'y a pas que le malheur, même tout, les bonnes choses, les bénédictions, les malédictions, tout est attiré. À un moment donné, tu as demandé quelque chose, et par exemple, si, je vais donner quoi comme exemple? Si par exemple, tu veux te marier, mais toi, tu sors avec un gars, et ce gars-là ne peut pas t'emmener au mariage, ok? Tu te sépares de cette personne. Tu perds énormément en te séparant de lui. D'accord? À ce moment-là, c'est un malheur, puisque tu ne sais pas
Ça t'amène quelque part. Mais ça t'emmène quelque part. Tu as demandé le mariage qu'il te faut pour te marier. Exactement. Par rapport... Ça t'emmène, en fait, ce malheur-là, la séparation, sur le coup, pour toi, c'est un truc de c'est dingue, la fin de ta vie. T'es pas bien. En fait, cette séparation est nécessaire pour que tu te diriges vers l'homme de ta vie. Mais c'est là où moi, ça, pour moi, je suis d'accord. Parce que du coup, et c'est là où je dis que c'est le après qui est le choix. Ça veut dire que tu te sépares de ce garçon-là, tu t'y attendais pas. Lui, il vient, il te dit c'est fini. Ça te tombe de haut parce que tu ne le savais pas. Mais de ce que tu fais après de cette séparation-là, donc que cette séparation t'attire pour t'emmener autre part dans un chemin que tu devais passer, etc. Là, oui, là, pour moi, ça a du sens. Mais non, justement, c'est parce que tu as demandé le mariage que tu as eu séparation. Et donc, comme tu as eu séparation, tu vas te diriger vers la personne qu'il te faut. Et ce que tu as demandé, c'est la prière que... On va donner un autre exemple. Tu as dit, voilà, l'exemple parfait. Moi, je suis une fille où je programme ma journée. Tout ce que je dis, c'est ce qui va m'arriver. C'est ce que je vibre. D'accord ? C'est peut-être pas le cas, mais c'est ce que je vibre. Je pars de chez moi et mon GPS me dit que je vais arriver en retard. Donc, à 13h15 par là. OK ? Je me dis, putain, je vais être en retard et tout. Marthe, elle va me... Bref, je serai en retard. Tu envoies un message pour me dire qu'il y aura du retard. Tu vois ce que je veux dire ? Il y aura du retard et il y a une suite. Mais moi, j'ai demandé à arriver à l'heure. Quand je vois que je vais être en retard, je dis, peu importe ce qui va arriver, je vais arriver à l'heure. Tu vois ? Je ne vois pas le retard. Moi, je me dis 13h15, eh ben, je suis en retard, certes, mais je veux arriver à l'heure. L'heure que je vois là, ça va se transformer en quoi que ce soit, mais moi, je vais arriver à l'heure. Et bam, tu envoies un message. Ça ne m'étonne pas parce que c'est ce que j'ai programmé. Il faut qu'on fasse une émission sur les énergies, du coup. Tu garderas ça, tu rajoutes ça dans l'émission sur l'énergie. Non, mais c'est très intéressant. Mais pour moi, tout est attiré. Tout. Je suis d'accord avec moi. Je ne dis pas ça comme ça, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je ne dirais pas le terme attiré, mais je peux voir ce que tu veux dire. Est-ce que je suis d'accord à 100% ? Je ne sais pas parce que c'est un truc très profond et tout, mais je n'utiliserai juste pas le terme attiré. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet de la sauveuse, du sauveur ou de ce petit créneau-là, je pense que ce qui n'est pas bon avec le rôle du sauveur quand il ne t'est pas attribué, tu te l'es attribué toi-même, c'est que tu fais n'importe quoi. Parce que tu réagis sous le coup de l'impulsivité. Tu reçois quelque chose de négatif, une parole ou quoi que ce soit, qui a déclenché chez toi des émotions, des sentiments et tout. Fois, hein. Voilà, c'est ça qui n'est pas exactement. C'est même pas la personne qui a voulu te viser directement, mais tu t'es senti visé pour X ou Y raison. Ça a déclenché des choses dans ton cerveau et donc sous le coup de l'impulsivité, comme tu as peur, tu anticipes un malheur, tu as peur que ce malheur-là arrive, alors tu te dis je vais sauver la chose. Alors que c'était pas ton rôle de sauver la chose. Et donc par l'impulsivité, tu crées ce que tu ne veux pas qui arrive. C'est-à-dire la séparation d'un couple, par exemple. Parce que tu t'es revêtu d'un truc qui n'était pas à toi. Et je pense que ça, c'est typiquement une bonne personne qui veut faire ça. Genre une personne qui est vraiment bonne de manière naturelle. Elle veut tellement sauver parce qu'elle se dit que c'est mon rôle, alors que ça n'est pas forcément son rôle. Si on ne lui a pas demandé, bien sûr, ça ne s'attribue pas avec si tu vois quelqu'un se faire heurter dans la rue. Oui, il faut aider. Ce n'est pas ce genre d'aide-là, c'est une aide... qui concerne une autre personne de la vie de tous les jours. Et il faut faire attention avec je veux aider par moi-même parce que je décide que je veux porter ce rôle-là pour la personne en face. Et donc, tu peux te sentir drainé, genre avoir l'énergie qui t'est prise. Et il faut distinguer ça de quelqu'un qui te demande de l'aide. À l'aide, ou s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin d'aide, etc. Où là, on te donne volontairement ce rôle-là. Et là, tu es plus à même de peut-être prendre un petit peu de recul, même si ça prend 2 secondes, ce recul, mais de prendre un petit peu de recul pour se dire, OK, qu'est-ce que je fais ? Voilà ce que je fais. Moi, ça serait plutôt dans le travail. Je me vois pas, je me fais pas avoir dans la vie de tous les jours parce que j'arrive à prendre du recul et comme je fais les choses parce que je les ai décidées, j'ai pas le sentiment de me faire avoir parce que personne m'a forcé à le faire. Par contre, dans le travail, c'est vrai que surtout quand tu commences, quand tu débutes, quand tu connais pas les gens, tu veux te faire apprécier, tu vas avoir une certaine place, etc. Donc, tu vas faire des choses qu'on t'a pas demandé de faire. Donc, tu vas t'ajouter des charges, que
ce soit mental ou même de travail. Après, ils vont trouver ça normal que tu fasses ça. Exactement, parce que tu t'as pris ce rôle de je suis toujours disponible, je veux aider. Et le jour où tu l'es plus, voilà, et c'est mal perçu, c'est mal vu. Et par contre, moi, j'ai toujours été la gentille fille dans le travail, mais je me dis toujours que j'ai pas besoin de devenir mauvaise, parce qu'il y en a beaucoup dans le milieu professionnel qui deviennent mauvaises pour évoluer. Écraser les autres pour évoluer, diminuer les autres pour évoluer. Ça, je me suis toujours promise de jamais le faire dans le milieu pro, je parle bien, parce que j'estime que, encore une fois, tu attires ce que tu es et ce que tu as besoin, mais les gens qui écrasent pour évoluer, ils finiront toujours par être écrasés eux-mêmes. Oui, la roue tourne. La roue tourne vraiment. La roue tourne vraiment. Ça va très vite. Le problème avec la gentille fille, c'est qu'à force qu'elle fasse les choses, qu'elle soit gentille, qu'elle dise oui à tout, hein, le jour où elle dit non, elle a une étiquette de mauvaise. Automatiquement, on dit ah, c'est ça ton vrai visage en fait. Tu vois, vu qu'elle est gentille tous les jours. Le jour où elle va oser dire non, bizarrement, elle devient. Ils aiment bien lui sortir cette phrase-là. Ah, en fait, c'était ça ton vrai visage. Tu as fait semblant d'être gentille tout ce temps-là. En fait, ton vrai visage, c'est d'être cette mauvaise fille qui dit non. Parce que quoi ? Parce qu'elle s'est enfin affirmée et qu'elle a dit non. Tu vois ? Pas des fois, c'est des fois même pas être affirmée. Hein. Des fois, c'est juste que tu ne peux pas ce jour-là, tu vois. Aussi, dans les familles, surtout dans nos familles africaines, on a toujours une personne qui aide souvent la famille. Cette personne-là, elle est celle qui dit toujours oui. Si tu sais que tu as des problèmes d'argent, appelle cette personne, elle te dira oui. Si tu as des problèmes de peu importe, appelle cette personne, elle te dira oui. Et quand elle te dit non, tu n'as pas besoin de te dire « Ah, peut-être qu'elle ne peut pas ». Tu vas te dire « Pourquoi pour les autres, elle a fait et pas pour moi ?» On se sait. Tu vois. Moi, j'ai arrêté de faire ça parce que je me suis dit, ce rôle de sauveur, je me suis dit, les gens finiront toujours par s'en sortir. Personne ne dépend de toi. Les gens trouveront toujours une solution. Et ils vont pas mourir, t'inquiète pas. Et quand j'ai arrêté de me dire ça, je te jure que j'ai enlevé un poids parce que même quand je disais non parce que je ne pouvais pas, je culpabilisais. Oui, alors que j'étais une gentille fille. Vraiment, j'ai été une gentille fille. Mais tu l'es toujours. Je le suis toujours, mais maintenant, je le suis beaucoup. Enfin, je le suis toujours. Mais c'est plus réfléchi. C'est beaucoup plus réfléchi. Parce que tu as appris à dire non. Et donc, oui, la gentille fille, elle ne gagne pas parce qu'elle ne dit pas. Elle ne sait pas dire non. En fait, moi, de base, même dans ma gentillesse, je ne disais jamais oui quand je veux dire non ou non quand je voulais dire oui. Mon oui était vraiment, il venait du cœur. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je ne me mettais pas en porte-à-faux pour faire plaisir à autrui. C'est un truc que je ne sais pas faire de toute façon. Je ne vais pas, moi, me sacrifier pour... Mais ça venait du cœur, mon oui. Mais quand j'ai vu l'ingratitude humaine... non, mais tu sais que même les filles comme qu'elle décrit, pareil, elles disent oui de bon cœur. Et quand elles disent toujours oui, mais c'est toujours de bon cœur. Il n'y en a pas une qui dit oui. Il y a des gentilles filles qui disent oui alors qu'elles veulent dire non. Oui, c'est vrai. Elles veulent tellement pas te blesser que je pense que ça vient quand même d'un bon cœur. Genre, je vois que tu es vraiment en galère, donc je veux aider. Et pour moi, ça, juste la phrase, c'est la gentille fille ne sait pas dire non. Elle ne sait pas le faire parce qu'elle en a envie, mais je ne sais pas exactement, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est pas le non qui arrive à sortir. Et donc, le but, c'est pas d'être méchante, mais c'est juste d'apprendre à dire non, à connaître ses limites et à dire je ne peux pas et c'est OK. La gentille fille, c'est dire non. Pour moi, non. Hein. Moi, je vois ce que tu veux dire dans le sens où il y a des personnes qui sont gentilles parce qu'elles veulent être utiles. Elles veulent être aimées, comme tu l'avais dit aussi. Elles veulent être aimées. Utiles, parce qu'une personne utile, on ne peut pas s'en passer. Tu vois. Et j'ai connu une fille comme ça qui, elle, mais pour moi, c'était ma maman. Elle me fait à manger, elle sait que j'aime ce type de plat et tout. Elle est capable d'aller faire des courses pour me ramener et pour que je puisse aimer. Et en plus, elle faisait grave bien à manger. Elle avait besoin d'être utile et que les gens ne se passent pas d'elle. Enfin, qu'on n'essaye pas de... Et ça, c'est inconscient, je pense. Ce truc c'est inconscient, mais c'est personnel. Tu vois, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est toi. C'est surtout souvent dû à des bagages. Ce sont des personnes qui ont tellement manqué d'amour ou qui n'ont pas eu... En fait, ils veulent donner aux autres ce qu'eux, ils n'ont pas eu. La plupart des gens qui font ça, parce que j'ai aussi une pote qui est comme ça, ce sont des personnes qui ont eu besoin d'être aimées d'une certaine manière. Tu vois, après, ils ont chacun sa vie. Et du coup, ils te donnent tout l'amour qu'eux, ils auraient voulu avoir. Et ils sont dans l'excès. Enfin, dans l'excès, non. Mais en tout cas, ils te donnent beaucoup. Des fois, ils sont dans l'excès. Oui. Mais ouais, c'est vrai que... Mais c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Et même quand ils sont déçus, c'est parce qu'ils ont travaillé sur eux. Ils ont conscientisé qu'ils n'ont pas besoin d'être comme ça pour être aimés. Parce que je pense que, comme on dit qu'on est gentil, on a été des gentils ou on l'est encore, c'est parce que tu te dis que les gens ne t'aiment pas parce que tu rends des services. Tu vois,
parce que tu dis tout le temps oui. Non, on t'aime pour ce que tu es. Et quand tu comprends ça, tu arrives à prendre du recul et te dire, OK, est-ce que là, c'est utile vraiment ce que j'ai besoin de faire pour la personne? Tu vois? La gentille fille ne veut pas être abandonnée. Non. Non. La gentille fille ne veut pas être abandonnée. Donc, c'est pour ça qu'elle ne réussit pas, elle ne gagne pas. Parce que il faut savoir que des fois, dire non et ne pas accepter certaines choses, c'est ce qui va faire qu'on va t'aimer. On va voir ta valeur, on va voir où est-ce que comment tu te tiens, quelle personne tu es, et on va aimer ça. Et on va t'aimer pour ta personne, pas pour les services rendus. Même si pendant un court temps, on t'abandonne, on te laisse, t'inquiète pas que les gens y reviennent. Hein. Pardon, je parle encore d'amour. Je sais, je vais me faire encore clasher parce que c'est ce que je dis, mais j'ai vraiment cette sensation que les hommes reviennent facilement. Pas toujours. Avant, j'étais la meuf qui disait les hommes reviennent toujours. C'est pas vrai. Mais les hommes ont cette tendance à revenir. Tu vois, quand ils cassent dans une relation, ils ont tendance à faire des comebacks. Et je pense que la gentille fille, elle a peur de ce moment où il va partir parce qu'elle va se dire il va jamais revenir. C'est sûr, il va jamais revenir. Donc, du coup, la gentille fille a peur de l'abandon alors? Pour moi, oui. Elle est un peu j'ai peur d'être abandonnée complètement. Je ne sais pas si on dirait jusque-là en mode dépendance affective. C'est juste que c'est une bonne personne. À mes yeux, je ne trouverais personne comme lui. Et donc, du coup, comme je ne peux pas trouver quelqu'un d'autre comme lui, il ne peut pas me laisser. Et il faut que je dise oui à tout. Il faut que je lui montre que je suis toujours là. Même si j'en ai pas envie, je lui donne. La gentille fille dans le couple, là, oui, elle est un peu comme ça. Alors qu'en fait, je vous assure que des fois, quand tu t'affirmes et que tu dis non, la personne, elle a beau partir, il se peut qu'elle revienne. Surtout si c'est ta personne et que dans les plans de la vie, vous êtes faits l'un pour l'autre, elle reviendra. Et le fait qu'elle parte ne veut pas dire que tu as perdu quelque chose forcément et quelque chose d'énorme, etc. Parce que tu peux, comme ton exemple, tu peux retrouver quelqu'un. Tu as dit mariage, donc la personne, elle est partie. Parce que tu as dit mariage, et donc tu vas trouver dans un état qui va te faire passer dans un autre état, qui va te faire amener vers la personne qui t'est promis, et puis voilà. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de dire non, et il ne faut pas avoir peur de laisser les gens partir. Après, il faut surtout que la gentille fille sache que dire non attire le respect. C'est quand tu t'affirmes, quand tu sais dire non, et surtout quand tu es ferme. Exactement. Parce qu'il ne faut pas transformer ton non en oui. Une fois que tu as dit non, faut que tu aies une lignée. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ça fait que les gens te respectent beaucoup plus. Parce que si tu dis oui à tout, les gens, en fait, t'es leur toutou. En vrai de vrai. Et on ne respecte pas son toutou. Alors que si tu dis non, on te respecte. Moi, je pense que la gentille fille n'est pas forcément gentille de base. Elle a juste peur. C'est quelqu'un qui est inconfortable avec le fait d'être abandonnée, d'être négligée, etc. Donc, c'est pas forcément une gentille fille dans le sens où ça vient du cœur, tu vois. Il y a des gens qui disent oui parce qu'ils ont peur que leur non fasse fuir les gens. Donc, c'est pas forcément de la gentillesse. C'est oui pour faire plaisir à l'autre. Exactement, en fait, alors, tu vois. Voilà. Donc, quand tu t'affirmes pas, les gens, ils savent que tu diras oui. Par exemple, pour des copines, moi, c'est pas qu'en amour que j'ai vu ça. Hein. C'est vraiment dans la vie de tous les jours. T'as pas envie de sortir ou t'as pas envie de payer quelque chose. On va sortir toutes les trois. Et la gentille fille va vouloir payer pour les autres. Alors que t'as pas de thune. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'affirmes pas. J'ai fait ça un jour. Oh là là, je vous assure que j'ai été ce genre de fille un jour. C'est vrai? Ouais, à payer pour tout le monde. Alors j'avais l'argent, par contre. Moi j'avais l'argent, mais je suis pas obligée de le faire, tu vois. Ah oui, si t'as l'argent et que tu as envie. Surtout que c'était pas programmé que j'invite les gens. C'est juste que j'étais là en mode je veux faire plaisir, donc voilà. Non, moi j'ai toujours été vouloir faire plaisir. Moi je te parle vraiment de faire plaisir en voulant le faire. Quand t'as pas de thune. Non, pas que t'as pas de thune, mais déjà t'as pas de thune, mais parce que t'as peur. En fait, c'est la réaction des autres qui te fait agir. C'est ça le truc. Pour moi, c'est ça la gentille fille. J'ai envie de gagne jamais. Comme ça, ils vont bien m'aimer. Exactement. Viens, sors et tout, t'inquiète, je te paye. Viens, nanana, mais t'inquiète, je gère. Vous pouvez pas, je gère. Ouais. Non, moi, j'ai jamais été cette gentille fille. Parce que ces filles-là, on les aime pas, on profite d'elles, mais on profite que. Il n'y a même pas de on t'aime bien. En plus, on ne te connaît pas parce que les gens, ils cherchent même pas à te connaître parce qu'ils t'aiment que pour ce que tu leur donnes. Exactement. Ils connaissent même pas ta personnalité, ils savent rien de toi. Alors que quand tu dis non, en fait, les gens s'intéressent à toi, pas à ce que tu leur donnes, tu vois. Ouais, j'ai été une gentille fille, je le suis toujours. Mais j'avoue que moi, le game, là où j'ai changé, c'est que je n'ai plus peur qu'on ne m'aime pas. Ah, c'est très important. Et j'ai plus peur de dire mes vérités. J'ai plus peur de dire non. Et j'ai plus peur aussi de dire ce que je veux. Parce que je pense, en tant qu'ancienne gentille fille, avant, je disais pas ce que je voulais. Gentille fille ou ancienne gentille fille? Non, elle était ancienne gentille fille dans l'extrême. Je suis toujours gentille. Alors qu'elle veut dire non. Je suis intelligente. Ou smart maintenant. Voilà, je suis smart. Gentille fille smart. Pas intelligente en mode, moi j'étais bête, mais je suis smart. Smart en mode, je suis futée. Futée, voilà, merci, on va dire futée. C'est plus ça.
Et du coup, non, j'ai plus peur de dire ce que je veux. Et avant, non, j'attendais que les gens me disent ce qu'ils veulent. Bah, et je disais comme tu veux, tu vois. T'as plus peur de perdre les gens. Non. C'est important, on s'en fout. Parce que je sais qui je suis. Voilà. Et je sais que je suis une bonne personne. Je sais que j'ai un bon cœur aussi. Genre, je vais arrêter de me voir la face, je le sais. Tu t'es réconciliée avec toi alors? Ouais. Ouais, c'est très important. Oui, je me suis réconciliée avec cette fille que je suis. Et aussi, je pense que la gentille fille, ça c'était moi avant, c'est aussi la bonne élève, celle qui veut... Tu sais, la bonne élève qui veut avoir la bonne note tout le temps et qui veut toujours faire les choses bien, dans l'ordre. Ouais. Je peux pas celle qui m'énervait en cours, là, qui voulait utiliser maîtresse, elle a oublié les devoirs. Putain, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Non, mais peut-être en tout cas, celle, pas la faillot, mais celle qui veut toujours faire les choses bien. Oui. Toujours, bien toujours. vue. Pour être applaudi par les parents quand t'as un A. Tu sais que moi, ça, par exemple, c'est un truc que je veux pas que mes filles fassent. Ah ouais. Quand elles ramènent des notes et que la note, elle est bien, et qu'elles sont pas bien parce que la note, elle est... Genre, ma fille va me ramener elle me l'a fait une fois. Elle m'a ramené un 16. Moi, j'étais fière d'elle. Mais elle n'était pas fière d'elle. Je lui ai dit non. C'est bien. Non. C'est très important que tu saches te valoriser, être fière de toi. Parce qu'à vouloir trop prouver, bah, tu finis gentille fille dans l'extrême, tu vois. Est-ce qu'elle n'était pas fière d'elle dans le sens où elle savait qu'elle était capable de faire plus? Il y a ça aussi. On en a parlé. Mais surtout qu'elle, en fait, le problème, c'est ça. Elle avait ce côté perfectionniste que je ne veux pas qu'elle ait. Faut pas être perfectionniste. Ce que j'ai. Vous-même, vous savez en plus que c'est ce que j'ai. Bah, voilà. Ça fait des gens qui veulent plaire aux autres. Ma fille n'a pas besoin de plaire aux autres. Je veux qu'elle se plaise à elle-même. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas que je suis pas d'accord parce que en fait, moi, je pense que l'ego, pour moi, être perfectionniste, c'est ton ego qui te pousse toujours à faire plus. Ça peut être mal, mais ça peut être bien si ton challenge, tu te challenges toi-même. Si ce combat est personnel, c'est-à-dire je le fais pas contre toi, mais je sais que je pouvais mieux faire. Et comme ta fille, peut-être qu'elle savait qu'elle était capable de plus, mais c'est pas donné à fond, donc elle n'est pas fière de ça. Non, c'était pas dans ce sens-là, parce qu'effectivement, il y a ça aussi, mais non, on en a parlé plusieurs fois. Et je lui ai toujours dit, ne cherche pas à être parfaite. Je ne veux pas. Tu ne cherches pas dans la vie à être parfaite, ça te donne des troubles. Être perfectionniste, c'est pas bon. En fait, ça te donne Pour moi, c'est pas bon. Moi, les filles qui essayent trop d'être, en tant que femme, les femmes qui essayent trop d'être parfaites, elles font des choix. Et où elles deviennent des gentilles filles, trop machin chose, tu vois. Ça te bouffe l'esprit, ça te mine la tête, parce qu'en plus, c'est jamais parfait pour toi. C'est ça le truc avec les perfectionnistes, c'est que c'est jamais parfait. Et pourtant, c'est très très bien. Et tout le monde le dirait, même le plus parfait des parfaits te dirait, mais c'est parfait. Et toi, tu dis non, c'est pas parfait. Il faut que ce soit encore mieux que parfait. C'est bien d'être dur avec soi-même, parce que de vouloir toujours se challenger, mais c'est pas bien de vouloir être parfait. Nul n'est parfait. Déjà, il faut l'accepter, ça, de pas être parfait. Ce serait con, hein. C'est clair. C'est nul en plus d'être parfait. Mais je suis pas d'accord. C'est nul. Je suis grave pas d'accord, mais c'est pas grave. Non, c'est pas que j'aime être perfectionniste. C'est juste que je trouve que c'est hyper important de se challenger. Tu vois? C'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses et vouloir absolument que une perfectionniste qui sait parce que en fait, je pense qu'il y a perfectionniste maladif qui elle se bouffe l'esprit dans le et tout, contrôle etc. absolu Et une perfectionniste qui se dit ok, j'ai pas bien fait là, mais je ferai mieux la prochaine fois. Mais c'est une tu vois, mais oui, mais ça, c'est aussi je sais être que je suis capable parce de que mieux, bah donc oui, je ferai mieux. Mais par exemple, il y a des gens qui vont. Si moi, Marthe, quand elle fait des montages, par exemple, on lui dit c'est bien. Oui, parce que je fais. Oh non, pardon. J'arrête de me valoriser, mais. Nous, pour nous, dès qu'elle nous envoie, vu qu'on n'est pas dans notre domaine, on est là en mode c'est bien, mais ça se trouve, elle se dit non, je peux mieux faire. C'est pas que je dois, c'est le je peux mieux faire. Et c'est là où il y a la nuance. Tu vois, il y a vraiment la nuance et le fait qu'elle se dise je peux mieux faire la pousse à aller plus loin. Tu vois, c'est différent. Mais ça reste quand même perfectionniste parce que tu veux atteindre la perfection. Tu vois, c'est vraiment ce truc de je peux faire mieux et je vais. Tu vois, et il y a être perfectionniste et vouloir être parfaite. Oui, non, être parfaite, ça, c'est nul de vouloir être parfait. Parce que le jour qu'on sera parfait, on arrête d'apprendre. En plus, tu n'as plus rien à apprendre, tu n'as plus rien à apporter aux autres. Mais pour moi, c'est pas forcément négatif. Dans ces cas-là, être perfectionniste, ok, mais être parfaite, non, moi, le côté de chercher à être parfait, c'est ça que je trouve nul. Parce que tu seras une genre de monk. Vous connaissez Monk? Est-ce que tu connais ces monks? Oui, je le connais. Bah, tu seras une genre de monk. Et ça traite des troubles. Bref. En tout cas, pour moi, la gentille fille ne doit pas être parfaite. Ne doit pas chercher à l'être. Ne doit pas chercher à être parfaite. Il faut qu'elle accepte de ne pas l'être, surtout. Et en plus, c'est vrai que la perfection, elle n'est pas forcément pour toi. Quand tu es gentille fille, elle est pour les autres. Elle est pour, du coup, la bonne élève, pour qu'on l'applaudisse. En plus, du coup, généralement, je dis pas tout le temps, parce que voilà, il y a des fois, elle veut être bien pour elle aussi.
Mais je pense que la plupart, c'est parce que je veux montrer, je veux prouver, en fait. Parce que je veux être peut-être aimée. qu'effectivement, depuis toute petite fille, j'ai montré mes notes à mes parents et mes parents me disaient non, 16, c'est pas bien. Et c'est ça le truc, c'est pas tu peux mieux faire, c'est 16, c'est pas bien. Ou alors même le tu peux mieux faire, non, genre applaudis-toi. C'est pour ça que je suis d'accord avec elle, applaudis-toi quand même. 16, Oui, c'est énorme. c'est important T'es à de dire 4 points de 20. Oui. Et Et comme. c'est très très bien. Parce que moi, c'est un peu ce que j'avais. Mes parents, ils étaient très très bien avec moi. Je dis pas que c'était mauvais, mais genre, ils voulaient tellement qu'on soit excellent que du coup, ça a créé un petit peu ce trouble-là, quoi. De je dois prouver à chaque fois. Bah, Il faut que je ramène des tu sais bonnes que notes à j'ai- chaque fois, tu vois. Bah, c'est pour ça que je dis ça aussi, parce qu'il y a la camarade justement de Lia, de ma fille, elle a pleuré parce qu'elle avait 18. Tu crois que moi, je vais accepter que mon enfant pleure pour un 18? Ça dépend beaucoup dans ces cas-là de ce que disent les parents à la maison. C'est ça. Je veux que mes enfants aient de bonnes notes. Je travaille avec elles pour ça, mais je ne veux pas que mes enfants pleurent parce qu'elles n'ont pas 20. Je ne veux pas que mes enfants essayent d'être parfaites parce qu'elles n'ont pas besoin Moi, d'être je ferais parfaites. bien comme Moi, tel, en je plus. pleurais quand j'étais deuxième de la classe. Hein. Seigneur. Je Moi, fallait déjà pleurais que je parce que sois pour deuxième. moi, je voulais toujours être première. Parce que, encore une fois. Mais ce qui est bien, et c'est où je trouve que c'est important de nuancer, c'est que je le faisais pour moi. Mon papa, c'est mon papa qui m'a toujours mis ça en moi pas que tu dois être parfaite, mais tu dois être fière de toi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, être deuxième de la classe, c'était pas une fierté pour moi parce que je méritais la première place. C'était vraiment personnel. Et c'est pour ça que ce qui est bien, j'ai jamais eu de... J'étais contente pour la première, mais c'est pas contre elle que je me bats, c'est contre moi-même. Parce que tu Tu n'as vois? pas atteint ton objectif. Exactement. Bah, il faut toujours Et viser c'est pour plus ça haut. que... Ok, C'est là, vrai, je suis d'accord. tu vises pour haut moi, parce que tu là, je suis visais d'accord. la première place. C'est ça. C'est pas pareil que parfait. Non, mais moi, c'est pour ça que je dis juste nuancer. Ça, je suis d'accord C'est aussi. hyper important de montrer à l'enfant, si on parle des enfants, que comment tu te vois là, avec le résultat que tu nous emmènes, qu'est-ce que tu en penses toi, tu vois? C'est pour ça que peut-être que Lia, elle n'était pas fière d'elle-même parce qu'elle pense qu'elle aurait pu faire mieux. Après, tu me dis que tu en as parlé et tout, mais c'est juste là, en fait, qu'il faut écouter l'enfant et lui apprendre à se valoriser lui. Oui, Tu en vois, fait, comment moi, tu te vois, comment tu te projettes. Est-ce Bah, que tu justement, penses que tu pouvais mieux faire, nanana, c'est tu ce qu'on vois? s'est dit. Je dis, bah, là, tu as déjà 16, c'est déjà très bien. Applaudis-toi, sois déjà fier de ça. Mais par contre, la prochaine fois, tu pourras faire mieux. Ne sois pas déçu de toi parce que tu as eu un 16. Dis-toi que la prochaine fois, je vise un 19. La fois d'après, je viserai un 20. Il faut toujours viser un peu plus haut. Cette fois-ci, tu as atteint là, ce niveau-là. Applaudis-toi déjà dans un premier temps. Ne te dis pas, je suis nulle parce que j'ai atteint ce niveau-là. C'était déjà très bien d'avoir atteint ce niveau-là. Mais par contre, vise toujours plus haut. Là, tu as eu 16, la prochaine fois, tu auras 17 ou 20 directement, sait-on jamais. Mais en tout cas, tu n'iras pas en régressant. Tu iras en... Tu vois, ça sera crescendo. C'est ça. 16, déjà, applaudis-toi, dis-toi, ok, là, j'ai bien bossé, je n'ai pas atteint mon objectif, mais c'est pas grave. La Sur prochaine quoi fois, je je dois vais atteindre un travailler. peu plus. La prochaine fois, encore plus. Mais pour moi, la Et elle a gentille fait des fille, verres, d'ailleurs. pour moi, prendre la un kilo. gentille fille, c'est pas forcément une personne qui se challenge ou quoi. Pour moi, la gentille fille, c'est une personne qui a des troubles et qui a vraiment peur de se retrouver seule et qui fait les choses pour plaire à l'autre, tu vois. Et c'est pas elle-même, en fait. Pour moi, t'es gentille. C'est forcément ça. Pour moi, tu peux pas être tout le temps gentille, tu vois. Tu peux pas tout Mais le en temps fait, le truc, vouloir c'est que plaire. dire non, c'est pas être méchant. Certes, non, c'est négatif parce que on ferme une porte, mais être non, c'est pas être méchant. Et c'est ça aussi, je pense qu'il faut apprendre. C'est ce que moi j'ai appris parce que ouais, je disais beaucoup oui aussi avant par peur qu'on me laisse, etc. Mais dire non, on va pas forcément te laisser en fait. Genre, vous me dites non des fois, vous êtes toujours là. Donc, c'est pas parce Bah, que c'est tu ça, dis non à c'est- quelqu'un que ça veut dire qu'on va partir. Ou même les critiques, quand vous me faites des critiques, je pense que c'est toi en plus Lynn, qui m'avait dit ça, qui m'avait dit t'avait cité un nom que je ne citerai pas là, mais t'avais dit non, on n'est pas comme elle. Genre, elle t'a laissé, nous, on va pas te laisser comme ça. Et donc, qu'il faut que j'arrête d'avoir peur de dire les choses par peur que vous me laissiez. Ça, ce sont des traumas du coup, mais c'est ça. C'est dire non, dire je ne veux pas, je veux, ça ne va pas faire fuir les gens, au contraire. Mais même si ça fait fuir les gens, vaut mieux que les Même gens si ça fait fuir. ils te fuient par rapport à ce que tu es vraiment que par rapport à ce que tu fakes, que ce que tu n'es pas en fait. Parce que Tu ça vois. fera fuir que les mauvaises personnes. Que les Tu vois, mauvaises le fait de personnes. t'affirmer te fera faire un tri naturel. Tu vois, moi, bon, après oui, le fait de dire non, d'être toi, sans C'est ça, d'être artifice, toi. voilà, d'être vraiment, t'es brute, tu vois. Tu n'essayes pas de plaire aux autres, tu n'essayes pas de machin chose, tu t'affirmes, tu ne te travestis pas. Donc tu diras oui
quand tu auras envie, toi, de dire oui. Tu Et diras que tu non pourras. quand tu auras envie et que tu pourras de dire. Et du coup, les personnes qui vont rester sont les personnes qui t'aiment pour ce que tu es. C'est ça. Tu vois. Et celles qui Je vont suis partir d'accord. sont les personnes qui t'aimaient pour ce que tu leur donnais, ce que tu leur apportais. Et après, là aussi, la vie n'est pas figée. Et ça, c'est ce que je me dis à chaque fois. La vie n'est pas figée. Les gens, rien n'est figé dans la vie. Ce qui veut C'est un dire que, cycle, la vie. exactement. Si je dis pas que tout le monde doit revenir, tous ceux qui sont partis doivent forcément revenir dans ta vie, mais il y a des gens qui reviendront parce que tu auras montré qui tu es, tu auras dégagé une énergie, quelque chose qui attire au final. En partant, tu leur permettras de se transformer eux. Et puis quand ils reviendront, ils arriveront avec, j'espère, une autre manière de penser et tout. Et toi, tu leur donneras quelque chose. Enfin, je sais pas comment dire. Après, Moi, Ils j'arrête. partiront, ils se transformeront. On essaie Toi, de pas tu se viens couper. ici, tu seras aussi transformé et vous saurez vous aligner à ce moment-là. Après, est-ce quoi. que c'est forcément bien que les personnes reviennent? Parce Mais c'est que ce que j'ai dit, si après, le c'est pas tri tout le monde, naturel a c'est été pas fait, tout le c'est pas pour rien. Mais je trouve que rien n'est figé dans la vie. Moi, C'est-à-dire je- que moi, je peux partir de la vie de quelqu'un, mais ça se trouve, je vais voir qu'elle a évolué. Moi aussi, j'ai évolué parce que du temps a passé. Et à ce Et du moment-là, on se retrouve. Voilà, parce que là, on est alignés ensemble. Mais il a fallu qu'on se sépare, il a fallu Ça que dépend je dans ces parte. cas-là de Et la séparation. c'est pour ça que la personne qui m'a fait partir, il n'y a pas de personne, mais c'est un exemple que je donne, Oui, mais oui. la personne qui m'a fait partir, c'est bien qu'elle l'ait fait. Parce que du coup, je suis quand même revenue. Tu vois. Si c'est toi qui c'est toi qui es parti. Oui, c'est dans l'exemple, c'est moi qui... Non, c'est elle qui m'a dit de partir. Elle m'a Ok. dit non pour un truc. Je l'ai mal pris parce qu'elle a osé enfin me dire non d'une bonne manière, en Voilà, plus donc, avec un ok. bon ton et tout. Quand c'est Gentil. la personne qui La la gentille personne qui t'a dit non à toi. Elle m'a dit Ah, non à ok. moi. Moi, je fuis parce que je me dis, bah, tu sais quoi, bah, va te faire foutre alors. Pardon. Mais je fuis, je pars. Des années, c'est cool. Rien n'est figé dans la vie pour moi. Des années, c'est cool. Je change, j'évolue. Elle change encore plus. Elle devient toujours gentille, mais elle est plus futée, elle est plus intelligente. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, etc. On se retrouve dans la vie pour X ou Y raison. En gros, si cette On arrive personne-là à est s'aligner. censée faire partie de ta vie, elle reviendra. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur de laisser les gens partir de ta vie. Ouais, Parce que exactement, j'ai pas si peur. ce sont des personnes qui doivent faire partie de ta vie, elles reviendront forcément. Vraiment. Moi, je pense qu'aussi, c'est important de savoir que la vie est comme un trajet en train. Il y a des gens qui sont qui sont là pour monter. Il y en a Mhm. qui vont descendre. Exact. Il y en a qui sont là aussi juste pour te faire évoluer. Il y a des personnes qui arrivent juste pour te faire évoluer. Et quand tu as atteint le niveau qu'il fallait, ils vont te laisser. Et c'est important parce que peut-être que le rôle de cette personne, moi, je vois vraiment C'est la terminé vie dans ta comme vie. un, Moi, je suis d'accord comme pour un ça. game, en fait, tu vois. Et cette personne, elle doit partir pour faire évoluer une autre. Et c'est important de ne pas forcer. Tout doit être naturel. Oui. À partir du moment où tu as l'impression de forcer quelque chose, laisse. C'est que c'est pas pour toi. Il n'y a Ouais. rien qui se force dans la vie, tu Ouais. vois. Je suis Ça, c'est d'accord. Surtout pas les vraiment relations. Je suis Et tout à en fait plus, ton d'accord. exemple, il est complètement ça. Parce que il y a des personnes c'est un train, comme elle disait. Quand c'est leur station, ils doivent descendre. Et quand ils vont Et descendre, d'autres laisse-les personnes vont descendre. monter. Mm. Ainsi de suite. Ça tourne. S'il part, c'est que son rôle dans ta vie est terminé. Et des fois aussi, c'est nécessaire d'être seul. J'ai l'impression que quand tu veux évoluer dans la vie, tu n'as pas le choix que d'être seul. Tu n'as pas le choix que de La vie te dire laissera pas non le choix, de aux toute façon. gens. Ouais. Parce que tu veux évoluer, quand tu te concentres sur quelque chose, nous, on est là, on se concentre sur, on en parle. Et parfois, il faut que je sois seule. Des fois, mes copines, elles sortent et moi, je suis pas là. Et je peux ne pas être là pendant je ne sais